Hello les pionniers P-Network. Bienvenue sur cette présentation que je vais faire sur la publication récente de l'accord Team par rapport aux mises à jour du QAIC ou de la vérification d'identité. Nous sommes ici sur une page que j'ai montée qui est vraisemblablement une réplique de la page du site de l'accord Team, mais ne vous méprenez pas, c'est une page que j'ai montée juste pour que ça paraisse plus ou moins exactement comme celle de l'accord Team. Donc, nous avons cette communication de l'accord Team donc, qui date du 6 décembre et qui est apparue sur notre plateforme de minage hier, le 9 décembre. Sans plus tarder, nous allons examiner le contenu de la communication qui est riche vraiment d'informations et dont il importe que nous prenions connaissance. La publication est en anglais. Il est clair que l'accord Team, alors qu'elle fait beaucoup d'efforts dans l'évolution du projet, prendra véritablement et certainement le soin de traduire ces communications en français dans l'évolution du projet. Entre-temps, nous, on se met dans l'exercice. J'ai voulu synthétiser, mais je me suis rendu compte que le mieux serait de reprendre la communication telle qu'elle est et puis de la lire et de partager la compréhension qui se dégage de cette communication. Donc, en titre, on a PQAIC. Pour ceux qui ne connaissent pas le QAIC, QAIC c'est une abréviation en anglais qui veut dire Know Your Customer. C'est en fait de manière simple un processus à travers lequel on vérifie l'identité d'un client, d'une personne qui est associée par exemple à un projet et dans ce processus, il est question de fournir un certain nombre d'informations qui font qu'on puisse identifier une personne qui existe et qui a des éléments tangibles, des éléments concrets qui certifient qu'effectivement c'est une personne et pas un robot. Donc, on va donc dans le premier paragraphe. Il est dit, depuis notre dernière mise à jour en juillet, l'équipe centrale PI a fait des progrès significatifs sur le processus qu'il y a ici. Donc, il y a eu, comme il est dit, il y a des progrès qui ont eu lieu dans la solution qu'il y a ici. Et l'accord Team, donc, présente ces progrès en 3 points. Donc, l'équipe centrale PI a fait des progrès significatifs sur le processus qu'il y a ici pour 1. Améliorer l'efficacité, l'efficience et la sécurité de l'application qu'il y a ici. Ça, c'est d'un. De 2, étendre le QIC à un nombre croissant de pionniers. En 3, analyser et travailler sur des solutions pour les vrais pionniers qui ont soumis leur candidature et n'ont pas reçu le résultat QIC. Voilà ce sur quoi l'accord Team s'est concentré depuis la dernière mise à jour de juillet. Et cette concentration, on voit combien l'accord Team investit vraiment sur la solution QAIC parce qu'elle estime vraiment que cette solution est fondamentale à la bonne marche du projet. Donc, elle travaille à optimiser cette solution et on peut voir donc que, comme elle le dit en ces 3 points, elle a travaillé à améliorer l'efficacité, l'efficience et la sécurité de l'application QAIC. L'efficacité, l'efficience et la sécurité. Donc, c'est un gros travail vraiment que... Bref, c'est ça. Donc, le deuxième point,
étendre le QIC à un nombre croissant de personnes. Et ça, c'est la préoccupation de tous les pionniers parce que avec la masse que nous représentons de 35 millions de personnes, il est clair que déjà le QIC n'a pas touché un grand pourcentage de ces personnes. Les statistiques présentaient le fait qu'on était à 3 millions de personnes et aujourd'hui, il est question, l'accord team s'est donné de relever le défi d'étendre dans la solution qu'il y a ici à un plus grand nombre de personnes. Et la troisième articulation, le troisième point sur lequel l'accord team a travaillé, c'est analyser et travailler sur des solutions pour les vrais pionniers qui ont soumis leur candidature et n'ont pas reçu de résultats QIC. Je dois avouer que moi-même, j'ai soumis mon QIC depuis février 2022, mais il se trouve que jusqu'à présent, mon QIC n'a pas été validé parce que, bon, il s'avère que nous étions beaucoup plus dans la période du test et peut-être qu'il y a des éléments dans euh, ce QIC et qu'il fallait encore travailler et naturellement, il sera question peut-être soit pour nous de refaire notre QIC ou bien de le compléter de sorte à pouvoir être à niveau dans les éléments qui sont requis pour le QIC. Donc, beaucoup d'entre nous attendons jusqu'à présent que notre QIC soit validé. À la suite, l'accord team dit, bien qu'une grande partie de ces améliorations, en particulier le travail effectué pour 1. Le 1, c'est le point 1 sur lequel l'accord team a travaillé. Donc, pour améliorer l'efficacité, l'efficience et la sécurité de l'application qui est ici. Donc, bien qu'une grande partie de ces améliorations, en particulier le travail effectué pour améliorer l'efficacité, l'efficience et la sécurité de l'application qui est ici, ne puisse être expérimenté par la plupart des pionniers, le travail sur le QIC n'a pas seulement pour but d'étendre et de permettre aux gens de le passer, mais aussi de s'assurer que les objectifs globaux du QIC sont atteints. C'est-à-dire les objectifs globaux du QIC en question, la Core Team explique donc que pour atteindre donc les objectifs globaux donc, du QIC sont de permettre aux vrais pionniers dans différents pays et régions de passer le QIC de manière aussi précise et sûre que possible, tout en empêchant le plus grand nombre possible de faux comptes. Donc, tout est fait vraiment pour que la solution QIC soit parfaite. C'est le terme. Tout est fait par la Core Team pour que la solution QIC soit parfaite. Donc, pas de triche dans ce mécanisme-là. Tout est fait pour que rien, aucune faille ne soit laissée pour de la triche. C'est-à-dire des gens qui créent des faux comptes, des gens qui présentent peut-être des documents qui ne sont pas authentiques. Donc, tout est fait pour que la solution QIC soit optimale. Et l'accord team continue, et ça, je l'ai souligné. Il faudra beaucoup prêter attention particulièrement à ce qui est souligné ici. Et à la fin de ce paragraphe, l'accord team dit donc que en tant que priorité de l'équipe centrale, donc de la Core Team, le QIC est essentiel pour favoriser un écosystème Pi dynamique en fournissant un embarquement fiable ou bien une expérience fiable et sûre pour assurer la qualité intrinsèque du réseau. La question de qualité. Et pour arriver à
des fonctionnalités de qualité, cela prend vraiment du temps. Et la core team est tellement préoccupée par la solution QAIC parce qu'elle est vraiment fondamentale à tout le processus. Et je vais encore relire, la core team dit, en tant que priorité de l'équipe centrale, le QAIC est essentiel pour favoriser un écosystème dynamique en fournissant un embarquement fiable et sûr pour assurer la qualité intrinsèque du réseau. Donc voilà, ce paragraphe formule en fait tous les éléments ou l'essentiel des éléments sur lesquels l'accord team a travaillé et l'élément ici, c'est vraiment la solution ici que l'accord team a travaillé à améliorer du point de vue de son efficacité, du point de vue de son efficience, du point de vue de la sécurité qui va avec. L'autre chose, c'est que l'accord team a travaillé à étendre le processus du KIC à un nombre croissant de pionniers. Et la troisième chose, c'est que l'accord team a travaillé, ou le troisième point, c'est d'analyser et travailler sur des solutions pour les vrais pionniers qui ont soumis leur candidature et n'ont pas reçu de résultats QAIC. L'accord team est véritablement préoccupé par ça. Donc, ce sont là les éléments essentiels qu'on peut retenir en plus du dernier élément qui porte donc sur le fait que le QAIC est essentiel pour favoriser un écosystème dynamique en fournissant un embarquement fiable et sûr pour assurer la qualité intrinsèque du réseau. Donc, voilà pour le premier paragraphe. On continue ensuite à la page qui suit. La première partie se termine avec une introduction de la suite où l'accord team dit: ci-dessous, nous fournissons plus de détails sur ce sur quoi nous avons travaillé depuis la dernière mise à jour du QAIC et les prochaines étapes pour aider les pionniers à comprendre et à savoir ce qu'ils doivent anticiper. Donc, alors que l'accord team d'abord introduisait les éléments sur lesquels elle a travaillé ici, on est donc clairement sur les détails qui concernent le travail qui a été fait partant de juillet jusqu'à décembre. Donc, progrès majeur récent. Ici, on va beaucoup plus simplement lire, on va limiter les commentaires. Nous avons travaillé et déployé une meilleure autonomisation de l'obscurcissement des documents d'identité. L'algorithme amélioré sera en mesure de mieux épurer les informations privées sur les documents d'identité des personnes et de réduire l'exposition aux validateurs de masse tout en leur permettant d'effectuer leur travail. C'est-à-dire en augmentant ainsi le nombre d'utilisateurs qui passent le QAIC. Cette amélioration ne sera peut-être pas visible pour tous les pionniers, mais elle est importante pour le processus des pionniers dans son ensemble. Donc, pendant que nous faisons les mises à jour, pendant que chaque jour nous minons et tout ça, il y a un travail qui est fait en arrière-plan et qui intègre tous ces éléments nouveaux-là. Et comme l'accord team le dit en ce premier point, elle a travaillé à améliorer beaucoup d'éléments, notamment l'obscurcissement des documents, de sorte à préserver l'identité des pionniers qui passent le QAIC et ne pas exposer leurs informations aux validateurs. Elle a travaillé à améliorer le traitement des informations, c'est-à-dire il y a l'épurement des informations, à ne pas mettre à la portée des validateurs. Elle a travaillé aussi sur le fait pour les validateurs
d'effectuer bien leur travail en augmentant le nombre d'utilisateurs qui passent le QAIC. Et c'est ça le premier point. Donc, le deuxième point, elle a travaillé les progrès majeurs. Le deuxième progrès majeur, c'est que il y a création d'un système pour analyser la qualité du travail et les statistiques des validateurs humains. Parce que quand on valide le QAIC, quand les validateurs font les validations, il y a donc des statistiques qui ressortent et une évaluation de la qualité de leur travail. Donc, il y a eu donc création d'un système pour analyser la qualité du travail et les statistiques des validateurs humains. Il s'agit là encore d'une importante fonctionnalité invisible en arrière-plan qui permet de suivre et d'évaluer les performances des validateurs humains et de les responsabiliser, tant en garantissant que les résultats du processus QAIC sont aussi précis et fiables que possible. Donc, voilà une autre amélioration. On ne va pas traîner, on comprend que c'est un volet qui concerne l'amélioration du travail des validateurs et qui permet donc d'évaluer les performances des validateurs humains et de les rendre donc responsables des performances également qu'ils peuvent avoir dans la gestion des procédures pour lesquelles ils sont impliqués dans les QAIC des pionniers. Le troisième point des progrès majeurs récents, il faut noter que les progrès en question sont articulés en 10 points. Donc, on a passé 2 points, on passe au troisième. On a refactorisation d'un important code back-end sur les sélections de travail de validation. Cette optimisation est également invisible pour les utilisateurs finaux, mais elle est importante pour améliorer l'efficacité du travail des validateurs et conduire à des résultats QAIC plus précis. Donc, les back-ends, je pense, c'est tout ce qui est en arrière-plan, qu'on ne voit pas, mais qui a une incidence sur le fonctionnement des choses, donc de la plateforme ou bien des applications. Et donc, c'est un autre élément sur lequel la Core Team a travaillé pour que le travail des validateurs soit particulièrement optimisé. On passe à la troisième page et au quatrième élément du travail de la Core Team. Il y a l'amélioration de l'efficacité de l'infrastructure de l'application QAIC. Cela est important pour améliorer les performances et l'expérience utilisateur de l'application QAIC, par exemple en réduisant le temps de chargement de chaque écran, ce qui permet de mener à bien au plus grand nombre de demandes. Donc, c'est ça. Parfois, quand on est dans beaucoup d'autres procédures, le système est lent, les chargements sont un peu lourds, mais là, la Core Team a travaillé donc sur l'amélioration des performances de l'expérience utilisateur de l'application QAIC. C'est-à-dire, quand on passe le QAIC, le fait qu'on associe des documents dans le processus sera un peu plus souple et non pas trop lourd et ralenti comme auparavant. Le cinquième point, l'un des progrès qui a eu aussi lieu, c'est l'amélioration du processus et de l'analyse pour permettre à davantage de pionniers d'être éligibles pour le QAIC, donc pour postuler au QAIC. Il s'agit de ce qui intéresse de nombreux pionniers, c'est-à-dire augmenter le pourcentage du réseau qui peut postuler au QAIC. Plus de détails sur cette fonctionnalité sont fournis ci-dessous après cette liste. Donc, ça, c'est l'une des préoccupations vraiment des pionniers, que le QAIC de masse soit lancé et le travail donc
les améliorations qui ont donc eu lieu vont permettre que cela soit possible. Le sixième point, création de processus techniques pour analyser le canal QIC et pourquoi certaines demandes sont bloquées dans le canal et conception de solutions pour débloquer ces demandes afin d'atteindre la finalité. Donc, comme je l'ai dit tantôt dans ma propre expérience, moi-même, ma demande est aussi bloquée et la demande de beaucoup d'autres pionniers et les demandes de beaucoup d'autres pionniers sont également bloquées. Et la Core Team est également préoccupée par ça et a donc créé des processus techniques pour analyser le canal QIC et comprendre pourquoi certaines demandes de QIC sont bloquées. 7. Correction d'un problème qui empêchait certains pionniers déjà identifiés, c'est-à-dire qui ont déjà passé le QIC, de voir une version à jour de leur liste de contrôle mainnet. Il semble que certains pionniers avaient des difficultés après être identifiés de voir une version à jour de leur mainnet. Bon. Et les pionniers seront maintenant envoyés directement à la checklist après avoir passé avec succès le QIC. Direct. C'est-à-dire, on passe le QIC, c'est bon, c'est validé, allez, on est dirigé directement vers la checklist pour confirmer effectivement que notre QIC a été passé et a été validé. La huitième amélioration, c'est le déploiement de plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour soutenir la solution QIC globale, telles que des fonctionnalités de caméra personnalisées pour les appareils et les systèmes d'exploitation plus anciens, des ajouts à l'expérience utilisateur et des mesures de sécurité améliorées. Donc voilà. Mais c'est sans se limiter à cela comme la Core Team le dit tantôt. Nous passons maintenant à la suite, à la page suivante, parce que j'ai défini ça en termes de page, où on a donc la 9e amélioration. Amélioration de notre capacité à traiter les appels de changement de nom des pionniers qui ont retardé certains pionniers de passer avec succès le QIC. Il s'agit d'un processus complexe car il nécessite l'autonomisation des machines. Il nécessite l'autonomisation des machines et la validation humaine. Donc, l'autonomisation des machines déjà réalisée permettant à certains pionniers de passer. Donc, on a déjà, la Core Team a pu réaliser le travail d'autonomisation des machines qui permettent donc à certains pionniers de passer le QIC et sur la validation humaine qui est en cours de développement et qui est nécessaire pour traiter les appels de changement de nom qui ne peuvent pas être traités par des machines seules. Ça, c'est une autre solution, c'est que parfois, il y a des pionniers qui ont fait peut-être des erreurs sur leur nom et qui font appel par rapport à la modification de leur nom et tout ça. Et il y a eu donc un travail, des améliorations qui ont eu lieu par rapport à ça et qui sont en train d'être aussi faits. Le 10e point, enfin, c'est que un autre progrès, donc le 10e, c'est les mesures existantes telles que le QIC provisoire dans les régions spéciales et la resoumission effective pour les actes spécifiques bloqués. Les mesures existantes donc sont appliquées, contrôlées et améliorées en permanence afin d'augmenter l'éligibilité des demandes et d'obtenir des résultats plus rapides pour les différents pionniers. C'est ça. C'est vraiment merveilleux. Les choses avancent
petit à petit. Et c'est ça. Donc, pour conclure cette partie qui est liée aux progrès majeurs qui ont été effectués dans la solution qu'il y a ici, l'accord Team dit, concernant l'augmentation du nombre de personnes éligibles pour le QIC, nous déployons cette semaine-ci, une amélioration qui augmentera le pourcentage de pionniers qui peuvent commencer le QIC de 18% supplémentaires. Je ne me rappelle pas quel était le pourcentage au début, mais il est clair que un peu plus de 3 millions de personnes ont pu passer le QIC avec succès, avec validation. Et la Core Team prévoit augmenter donc à ce taux 18% encore de, de, de pourcentage, 18% qui pourront donc être éligibles pour le QIC. Et elle dit ensuite, 13% supplémentaires du réseau deviendront automatiquement éligibles pour le QIC s'ils vérifient leur compte PI via un numéro de téléphone ou Facebook. Ça, c'est un gros problème. En fait, beaucoup de pionniers évoluent dans le projet, mais semblent ne pas être préoccupés par ces vérifications de numéros et de leur Facebook. Bon, j'ai personnellement des membres de mon équipe que je comprends qu'il faut interpeller maintenant parce que quand on ne fait pas ces vérifications, on peut perdre ses pays très facilement, même d'ailleurs. Donc, il y a tout lieu donc de s'assurer vraiment de vérifier votre numéro et votre compte Facebook parce que de là dépend véritablement votre éligibilité pour le QIC. Assurez-vous donc que votre compte est vérifié si vous voulez faire une demande de QIC. Donc, il faut s'assurer vraiment que notre compte est vérifié si nous voulons vraiment faire une demande de QIC. Maintenant, on passe aux prochaines étapes. Bien, pour ce qui concerne maintenant les prochaines étapes, l'accord Team nous dit: vous êtes curieux de savoir quels sont les objectifs spécifiques du QIC à venir? Oui, nous le sommes. Nous fournissons une liste abrégée des choses sur lesquelles nous travaillons pour le processus QIC dans les semaines à venir, afin que les pionniers dans différents scénarios sachent à quoi s'attendre. Il est vraiment intéressant de voir que maintenant les choses se définissent en termes de semaines. Ça ne va pas aller trop loin. Et cela présage vraiment que le mainnet ouvert, vraiment, c'est pour bientôt. Pour quelle date, on ne sait pas. Mais avec tous ces efforts, on peut se dire que l'évolution de la solution qu'il y a ici est le préalable, en fait, pour passer au mainnet. Et avec ces progrès-ci et avec tous les autres développements qui relèvent donc la prochaine étape, on peut penser, on peut présager que le QIC, le mainnet ouvert, c'est vraiment alors pour bientôt. Donc maintenant, les prochaines étapes qui vont marquer les choses, les développements du projet s'articulent notamment, je pense, en 5 points. Il y a 3 premiers points là et on en a deux autres qui suivent. Donc, dans les prochaines semaines, l'accord Team donc prévoit les éléments suivants. Le premier, les pionniers qui ont commencé mais n'ont pas terminé le processus qu'il y a ici recevront des messages d'engagement post-mine. C'est-à-dire, donc, après une session de minage, pour activer une autre session, ils recevront donc un message d'engagement pour le QIC. C'est d'ailleurs comme ça que cela se fait. Donc, ils recevront des messages d'engagement post-mine ou post-mine dans l'application principale pour les aider à leur rappeler de compléter leur demande. Intéressant. On attend en tout cas, on attend. Le deuxième point,
sur ce à quoi il faut s'attendre dans les semaines qui viennent ou bien dès à présent. Pour les pionniers qui ont fait appel pour changer leur nom de compte et qui sont bloqués dans le processus qu'il y a ici parce que leur appel de nom ne peut pas être résolu par l'autonomisation des machines, les validateurs humains qu'il y a ici pourront les aider à résoudre l'appel et les débloquer dans le processus qu'il y a ici. Parce que les blocages sont parfois liés au fait que ce soit une intelligence artificielle ou des machines qui traitent certaines informations. Mais là, avec la mise à contribution des validateurs humains, cela va favoriser justement que les appels pour les modifications de nom puissent rapidement évoluer. Le troisième point des prochaines étapes, c'est débloquer 56% des pionniers dont les demandes sont bloquées dans le processus qui est ici. C'est notre cas. C'est mon cas encore. Donc, qu'on soit débloqué à hauteur de 56%, vraiment, bravo. Ça va soulager beaucoup, beaucoup de personnes et on espère être dans le lot. Sinon, on va continuer à patienter. Donc, tous les cas bloqués ne représentent actuellement qu'environ 11% de toutes les demandes qu'il y a ici complétées. Donc, pratiquement toutes les demandes qu'il y a ici ont été complétées et les cas bloqués représentent 11%. Intéressant. Et 56%, donc, on ne sait pas à quel nombre ça correspond, vont pouvoir donc être débloqués et vont pouvoir donc avoir leur QIC validé. Et donc, en explication, en parenthèse, la Cour dit, ceci ne s'applique pas aux pionniers dans les régions où la tentative QIC spéciale est pratiquée, puisqu'ils suivent un processus indépendant. Bon, on ne sait pas quelles sont ces zones. On va certainement les découvrir plus tard. À la suite, en ce qui concerne les prochaines étapes, la Core Team dit en outre que nous travaillons également sur d'autres fonctionnalités qui pourraient être publiées en début 2023. On attend. La première fonctionnalité, c'est donc la fonction d'appel des rejets. C'est-à-dire, on a rejeté votre demande, mais vous pouvez faire appel par rapport à ce rejet. Cela se fait parfois, on en a l'habitude avec certains services. Donc, permettre aux pionniers rejetés qui ne sont pas actuellement qualifiés pour une nouvelle soumission de faire appel du résultat de leur QIC. Cela signifie qu'une fois que cette fonctionnalité sera déployée, les candidats QIC rejetés pourront soumettre un formulaire d'appel pour fournir des informations supplémentaires afin d'avoir une autre chance de réexamen. Ça, c'est vraiment un élément d'optimisation. Ça veut dire, vous pouvez avoir fourni des éléments, des documents qui ne sont pas de qualité ou bons, ou bien dont les informations ne sont pas claires. Après, dans la mesure où peut-être vous avez filmé et que votre téléphone était peut-être brouillé, ou peut-être, on va dire, l'éclairage n'était pas bon, et tout ça, des paramètres comme ça, vous pouvez après faire appel, c'est-à-dire faire appel pour qu'on réexamine et peut-être fournir d'autres informations supplémentaires pour finalement passer le QIC. Donc, ça fait que personne ne sera privé en fait du processus et pourra donc faire appel en temps opportun selon qu'il a rassemblé tous les éléments pour donc pouvoir passer normalement sa solution ou bien son QIC. Parce que les rejets, il y en a pour plusieurs raisons. Et la possibilité de faire donc appel permet que, prenant connaissance de ce que
on a été rejeté pour telle ou telle autre chose, on peut donc corriger et avancer finalement. À la suite, le point de l'autre amélioration dans les prochaines étapes, c'est que il y a traitement des pièces d'identité manuscrites. Ça, c'est un nouveau élément qui est donc intégré dans le processus. Permettre au processus qu'il y a ici de traiter les pièces d'identité manuscrites, ce qui n'était pas le cas. Donc, actuellement, si les documents d'identité de votre pays sont partiellement écrits à la main, votre demande peut être bloquée en cours d'examen. Voilà. Cette fonctionnalité facilitera la tâche des demandeurs concernés par ce problème. Donc, il y a cette amélioration qui intègre donc le fait que certaines pièces d'identité, il y ait des écritures à la main dessus. Et donc, avant, ce n'était pas, donc jusqu'ici, tous ceux qui avaient des pièces d'identité de ce type-là étaient bloqués automatiquement. Mais la Core Team va donc améliorer ses fonctionnalités, ça rentre donc dans les prochaines étapes et ça permettra donc à plus de personnes et on va voir donc que ça aura une incidence sur le pourcentage de personnes qui vont pouvoir passer le QAIC. Donc le pourcentage va augmenter au fur et à mesure que la Core Team prend en compte un certain nombre d'éléments comme celui-ci qui concerne particulièrement les gens dans certains pays qui ont des pièces d'identité, qui ont des transcriptions en manuscrit dessus. Maintenant, à côté du QAIC, tout ce qui, à côté de tout ce qui a été développé entre-temps, la Core Team donc évoque enfin les priorités parallèles, ces priorités parallèles. Jusqu'ici, on a évoqué beaucoup plus la solution QAIC. Et la Core Team dit, et ça j'ai surligné particulièrement ça, elle dit, la période actuelle de réseau fermé du mainnet permet à P-Network de se concentrer sur deux priorités. Le QAIC de masse, vraiment, et le développement des utilitaires de l'écosystème. Deux choses. On a longuement traité du QAIC déjà et elle parle du développement des utilitaires de l'écosystème. Et elle dit, les deux sont des étapes essentielles vers notre objectif ultime de construire un écosystème viable pour être prêt pour l'open mainnet ou le mainnet ouvert. Avec ce qui est déjà fait donc comme effort, on voit venir déjà le QAIC de masse et avec les efforts également faits dans le développement des utilitaires à travers les hackathons et tous les efforts de la Core Team également, on voit déjà se pointer le mainnet ouvert. En ce qui concerne le QAIC, nous entendons la communauté, nous écoutons la communauté et nous vous remercions de votre patience alors que l'équipe centrale fait tout son possible pour étendre le QAIC dès que possible. Les objectifs du réseau Pi ne seraient pas possibles sans le soutien de la communauté Pi dans son ensemble et nous aimerions à nouveau remercier les validateurs Pi QAIC pour leur contribution au processus QAIC global. Nous espérons que la mise à jour d'aujourd'hui apporte un éclairage sur nos efforts et sur l'avenir proche. Voilà vraiment toute la courtoisie, les remerciements de la Core Team pour tous les efforts de la communauté qui soutient le projet parce que c'est pas facile d'avoir une communauté comme celle de P-Network, vraiment. C'est pas du tout facile. Une communauté aussi engagée alors que la crypto-monnaie du projet n'a pas encore une valeur publique, une valeur officielle. Qu'on soit dans le projet avec tellement d'enthousiasme en train de développer le système, en train de développer la communauté, qu'on communique dessus, comme on le fait, pour vraiment attirer de plus en plus de personnes dans cette communauté.
c'est quelque chose qui donne du poids vraiment au projet et la Core Team est donc reconnaissante par rapport à ça parce que ce que la Core Team fait, c'est qu'elle a ouvert carrément un empire et un empire n'a de valeur que dans la mesure où des gens y viennent, des gens y habitent, des gens contribuent à son développement et la Core Team est donc vraiment reconnaissante envers la communauté qui travaille à faire en sorte que les choses avancent et elle est très reconnaissante également aux validateurs qui font un travail fantastique et qui permettent donc au processus de pouvoir avancer. Donc maintenant, enfin, les propos de conclusion de la Core Team, c'est que en ce qui concerne la création d'utilitaires, l'équipe centrale s'efforce également d'encourager et de soutenir le développement d'applications pour l'écosystème par le biais des développeurs de la communauté, des hackathons en cours, des partenariats commerciaux et de nous-mêmes. Super. Pour les utilitaires, il y a un travail fou qui est fait. Vous vous rappelez qu'il y a eu un hackathon, je pense, le hackathon de Berkeley, qui a mobilisé environ ou un peu plus je pense que c'était 2000 ou 20 000 développeurs qui sont venus à ce hackathon pour proposer un certain nombre d'applications pour l'écosystème Pi. Et c'est un travail fou vraiment qui est fait par la Core Team. Et donc, elle travaille donc à encourager, à soutenir le développement d'applications pour l'écosystème par le biais des développeurs de la communauté. Elle organise des hackathons et il y en a qui se pointent à l'horizon encore des hackathons. Et elle travaille à des partenariats commerciaux. C'est vraiment magnifique. Et la Core Team elle-même développe les solutions, développe des applications de son côté, alors que plusieurs autres développeurs travaillent également et elles nouent également des partenariats commerciaux. Commerciaux, c'est là. Et puis, à la suite, découvrez donc les derniers gagnants de notre dernier hackathon. Bon, il y a eu une publication dessus. On va revenir certainement dessus. Et peut-être, j'avais même déjà exposé dessus, mais on va parler beaucoup plus prochainement et plus tard sur les applications de l'écosystème. Donc, alors que le réseau continue à se développer, l'équipe centrale est ravie d'être à ce stade du voyage Pi, car nous voyons les fruits de nos efforts collectifs commencer à se transformer en quelque chose d'incroyable. Nous voyons les fruits de nos efforts collectifs commencer à se transformer en quelque chose d'incroyable. Vraiment, le projet Pi, c'est beaucoup de merveilles qui vont suivre. Beaucoup. Beaucoup de plus en plus, des choses extraordinaires sont en train d'arriver. Des merveilles nous attendent en tout cas dans ce projet. Minon, 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 Mobi. Et puis bon, en bas, bon, ça c'est pas la page du site, hein, j'ai juste mis mes informations. Donc on a Pi Network, théologien Simanso, arrobase 2022. Mon code d'invitation est en haut, en dessus, comme vous pouvez le voir quelque part là. Mon code d'invitation. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, likez si vous appréciez ce qui est fait. Et on est ensemble, on est ensemble. Théologien Simanso, votre serviteur. Alors que nous évoluons dans le projet Pi, qui fait face à tellement de controverses et tout ça, tout ce que je peux dire à chacun, tout en encourageant chacun de miner les Pi chaque jour, c'est que c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. C'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. On est ensemble, les gars.